alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo unboxing de chez Bergère de France. Bon, je dois avouer que j'ai un petit peu triché puisque je viens de découper un petit peu au ciseau en fait l'ouverture puisqu'il était plié comme ceci. De l'autre côté il y a mon adresse postale ainsi que mon nom, enfin toutes mes données personnelles. Et étant donné qu'en fait c'était très bien scotché, et bien le mieux pour moi c'était de prendre la paire de ciseaux et de découper. Donc j'ai triché, j'ai découpé, mais ensemble on va regarder un petit peu donc ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, il y a le catalogue. Donc je vous en ai parlé en fait. Tous les ans, il y a le catalogue. Donc celui-ci, il est gratuit. Si vous commandez donc sur Bergère de France, admettons, vous pouvez cliquer sur la petite case en fait, vous la cochez et vous pourrez recevoir gratuitement votre catalogue. Sinon, vous le demandez et il est totalement gratuit. Voyons un petit peu ce que regorge ce catalogue. Donc là, nous avons quelques laines qui sont présentées qu'il n'y a pas d'échantillon. C'est vrai que la plupart ont des échantillons et certaines non. Ce n'est pas forcément embêtant puisqu'on arrive tout de même à voir un petit peu le rendu de la couleur. Donc il y a bien le numéro ainsi que le nom de la laine et une petite description de la gamme sur la gauche. Il y a toujours un ou deux modèles présentés avec la laine et je trouve ça super sympa. Ça peut donner un petit peu une idée de la laine une fois tricotée. Donc on y va, il y en a encore. La laine Galaxy 100. Alors ça c'est mon coup de cœur de l'année dernière. Franchement, couleur carmin, mon écharpe et mon bonnet en cotte anglaise. Je l'adore. Voilà, donc un petit peu d'autres laines. Toujours avec un modèle en son centre. Je vais passer un peu plus vite, histoire de ne pas trop m'attarder là-dessus. Et ça, c'est un petit peu les informations pour savoir comment ça se passe au niveau du paiement, de la commande, de la livraison, les garanties et les sites web, leurs réseaux sociaux. Donc on peut le retrouver sur internet. Ils ont une chaîne YouTube, eux aussi. Bon, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu, les vidéos sont bien faites, mais ça fait un petit moment qu'ils ne postent plus, c'est dommage. Peut-être qu'un jour ils vont s'y remettre, qui sait. Regardez, c'est moi. Alors je me souviens bien qu'ils avaient mis, ils avaient partagé ma page, c'est vrai, sur leur page Facebook. Bon, il n'y a pas précisé que c'est moi, mais c'est bien moi. C'est mon logo. Trop contente. Super sympa, comme chaque année, en fin de compte, c'est toujours un plaisir de voir un petit peu les laines, les couleurs qu'il y a et tout ça. Enfin, c'est génial. Je trouve ce concept-là vraiment génial. Hein. Je n'ai toujours pas changé d'avis depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, mais j'adore ce concept-là d'avoir ces petits laines. C'est un petit peu en fait comme quand on choisit une tapisserie ou quoi, on peut avoir des petits échantillons et vraiment on peut tester et voir un petit peu ce que ça vaut chez nous et tout. Et c'est top. Bon, on continue. Alors j'attrape une pelote. Alors, fil aux mèches. Donc, en fin de compte,
petite précision, toutes les pelotes, en fait, c'est la nouvelle collection, c'est la nouvelle collection de 2016. Donc ici, il y a Philomèche, et normalement, il y en a une autre Philomèche. Je les reconnais au toucher parce que je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Elles sont un petit peu poilues. Hein. Vraiment, le fil, il est bien épais, bien, on va dire, aéré. Et sur toute la longueur, en fait, il n'est pas régulier. Il est vraiment irrégulier. Il y a des fois, il va être plus long. Il y a des fois où il va être plus épais et d'autres fois plus fin. Là, on voit bien qu'il est bien épais, alors qu'un peu plus haut, par exemple, il est un peu plus fin. Voilà. Alors, la composition de cette laine, c'est 44% de laine, 34% acrylique et 22% polyamide. Alors là, j'ai la couleur canard et couleur gris. Donc ici, avec la laine Philomèche, il nous présente un petit modèle de poncho. Ici, ça a été crocheté. Et donc, au niveau couleur, il y a de l'écru, de la pépite, varech ou varech, je ne sais pas comment ça doit se prononcer, spéculoos, brownie, lave, babe, gris, opale, canard et merle. Donc voilà un petit peu les couleurs, les différentes couleurs donc de la gamme Philomèche. Je trouve que les couleurs sont vraiment super sympas puisqu'il y a un peu de tout au niveau couleur. Il y a à la fois du foncé, à la fois du clair, des couleurs froides, des couleurs chaudes. Et je trouve ça super sympa. Donc on va passer au reste parce qu'il y en a d'autres. Hop. Alors, Fileco. Hop, et Fileco. Donc ici, nous avons... J'ai le nez qui me chatouille. Nous avons donc des laines suggérées à être tricotées en aiguille numéro 5. Donc là, c'est Fileco. Elles sont composées de 60% acrylique, 18% acrylique recyclé, 12% de laine, donc là, il y en a bien moins. 6% polyamide et 4% de fibres diverses recyclées. Donc là, la laine en soi-même, elle n'est pas unie. Elle n'est pas, il n'y a pas de filament en fait comme l'autre que j'ai présenté. Mais c'est des petites particules qui sont, enfin des particules, c'est la teinte de la laine en fait qui n'est pas unie. On voit quelques tons de couleur dessus. Donc ici, c'est la couleur écocre. Je vous laisse regarder. Hein. Donc là, en fait, on voit bien que la laine, elle n'est pas jaune, elle n'est pas verte. Elle a quelques touches un petit peu de cuivre. Ça peut donner un très très bel aspect une fois terminé. Et celle-ci, en fait, elle est couleur éco-bleu. Ah, éco-ocre peut-être alors. Éco-ocre et éco-bleu. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, en fait, la laine bleue, donc là, pareil. Je vais glisser mon doigt à travers le fil. Et donc, on voit quelques petites touches de rouge. En fait, je ne sais pas si vous verrez, mais j'essaierai de faire d'autres plans, en photo par exemple, ou carrément à la caméra. Et on voit quelques touches de rouge là-dessus. Bon, si toutefois il y a des petits filaments blancs, ce sont mes pelotes, celles-ci, qui ont laissé quelques traces dedans. Mais voilà, c'est vraiment dessus plutôt, pas dedans. Donc, elle est suggérée être tricotée en aiguille numéro 5 et fait 85 mètres. Pour la gamme Fileco, ici, le modèle présenté est un pull à col rond. On voit un petit peu qu'il est fantaisie. Voilà, il y a différents points sur le pull. Et au niveau couleur, hop, que j'arrange celui-là. Donc, on a du éco rouge, éco rose, éco mauve, éco marine, éco bleu, éco ocre, éco brique, éco beige, éco prune. Là, ici, cette gamme propose des couleurs assez sombres par rapport aux autres pelotes, mais la couleur en soi-même est très sympa quand même parce que je ne sais pas du tout si vous arriverez à voir en vidéo, mais il y a vraiment quelques reflets, quelques tons de nuances sur chaque pelote en fin de compte. Hein. Et les dernières, alors ça c'est la facture. Hop.
Donc voilà, donc c'est celle-ci, elle se nomme Lumis. Donc hop, c'est la couleur gris foncé. Alors pour ma part, gris foncé, je la verrais plutôt vert, hein, vert canard. Et celle-ci, c'est la couleur kaki. Donc on voit mieux le côté vert du kaki que ici le gris du gris foncé. Mais bon, ça n'engage que moi. Donc ici, elles font 95 mètres pour 50 grammes. Elles sont suggérées être tricotées en aiguille numéro 5. Et la composition 100% polyester. Voilà. Donc en fait, ce fil, je vais le poser là avant qu'il roule par terre. Ce fil-là, en fait, si vous voyez, il fait un peu fil strapilo, un petit peu plat, comme un petit lacet en fait. Donc ça peut être pas mal à tricoter, à voir un petit peu par la suite ce que je vais pouvoir faire parce que il y a 95 mètres, donc peut-être que je pourrais réaliser quelque chose de sympa. On va voir un petit peu ce qu'ils en pensent ici. Pour les pelotes Lumis, ici ils nous présentent un pull à manches courtes. Le rendu est très sympa, hein. J'aime bien. Ici au niveau des couleurs, on a du beige, du kaki, du rouge, du blanc, du gris clair, du gris foncé et du noir. Niveau couleur, pareil, elles pètent toutes. Franchement, elles sont vachement brillantes. Elles sont très très sympas, je trouve. On peut même les assortir. Donc, si on veut mixer deux couleurs, admettons le rouge et le blanc, le gris foncé avec le blanc, ça peut bien donner. Je pense qu'on peut faire de très beaux rendus comme ça. Mais unis, le rendu peut être aussi sympa. Pour ma part, voilà, je voulais partager un petit peu mes nouvelles pelotes, donc de la nouvelle collection de chez Bergère de France, donc de la gamme Lumis, Philomèche et Fileco, j'y arriverai jamais, Fileco. Donc on verra donc prochainement ce que je ferai comme ouvrage et je vous les partagerai donc en tuto vidéo. Sur ce, ben, moi je vous dis bonne journée. Si toutefois vous avez des idées, des commentaires, des messages ou tout autre qui vous passe par l'esprit, de toute façon vous avez à votre disposition juste en bas, vous laissez un commentaire, moi je vous y répondrai. Si toutefois vous n'avez pas de compte Google pour pouvoir laisser donc un message en commentaire, vous pouvez toujours me joindre soit sur Facebook ou soit sur Instagram. Je suis sur les deux réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. En espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Si toutefois vous souhaitez découvrir ces pelotes là, je vous invite à aller regarder un petit peu le site internet ou votre boutique si toutefois vous l'avez. Sur ce, bonne journée et à bientôt. Bye bye.